L'événement qui marque la planète n'est autre que la COP28, qui est cette grande conférence organisée par les Nations Unies du côté de Dubaï dans les Émirats Arabes Unis. Et de ce côté de Dubaï, la conférence internationale 2023 sur les changements climatiques, la COP28 organisée par les Nations Unies, se tiendra du 30 novembre au 12 décembre. L'équipe de CNN, conduite par Sylvie de Boisfleury, depuis Dubaï. Il faudrait vous rappeler qu'à cette occasion, on dénombre 100 000 participants et 196 pays et délégations. Le PDG de la première compagnie pétrolière et gazière, le Sultan El Jaber, est le président de ce sommet. Depuis Dubaï, nous retrouvons tout simplement la correspondante de CNN, Sylvie de Boisfleury. La COP28 est annoncée comme la plus grande conférence pour le climat organisée à ce jour. 70 000 participants, 180 chefs d'État sont attendus. Cette édition est particulièrement scrutée. Le président de la COP28 n'a pas droit à l'erreur. 5 temps forts et objectifs pour cette COP28. Établir le premier bilan de l'accord de Paris. Le GIEC a rappelé à cette occasion que chaque degré compte et qu'un monde à plus de 2 degrés sera très différent d'un monde à plus 1,5 degré. Le deuxième enjeu est d'afficher des objectifs clairs sur l'énergie. Le triplement de la capacité des énergies renouvelables, améliorer l'efficacité et surtout sortir des dépendances énergétiques liées aux ressources fossiles émettrices de CO2. Le troisième enjeu sera d'impliquer le secteur pétrolier dans cette transition. Quant au cinquième et quatrième enjeu, qui sont tout d'abord organiser le fonds pour les pertes et dommages et ensuite et surtout débloquer les financements, le président de la COP28, le Sultan Al Jaber, peut être satisfait car dès la première plénière, la création de ce fonds a été adoptée, une avancée positive pour espérer dégripper les tensions financières entre le Nord et le Sud. L'Allemagne, les États-Unis, le Japon, l'Union européenne se sont engagés dès à présent de financer ce fonds. Un succès attendu par le président de la COP28, le Sultan Al Jaber, qui voulait faire de ce premier jour un moment historique. Je suis Sylvie de Boisfleury, depuis Dubaï, pour CNN.